Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver pour vos messages hebdomadaires, donc de cette semaine du 11 au 17 septembre. J'ai déjà fait procéder à une partie du tirage, on va refaire quelques compléments derrière. En tout cas, le commencement, waouh! Commencez vraiment, vous aurez, je pense, une semaine, je ne vais pas tout vous dire. En tout cas, ici on a la carte de la boue. Alors, pardon. Peut-être que vous avez eu l'impression ces temps-ci d'être un petit peu dans le flou. C'est comme si vous étiez un peu embourbé dans cette boue, dans des eaux troubles, dans un brouillard. Il y avait quelque chose ici dans votre vie, quelque chose d'insupportable. Je dirais plutôt, pardon, d'inconfortable, pas d'insupportable. Vous avez fait face à des doutes et on vous demande ici de lâcher prise, d'avoir confiance un peu en l'univers. Euh, il y a quelque chose ici, c'est le début d'un nouveau projet qui arrive à vous, d'un nouveau cycle. Il y a une transformation peut-être intérieure, une renaissance. Euh, tout est là, les opportunités arrivent, peut-être c'est sous votre nez, mais vous avez encore du mal à avancer, vous avez peut-être du mal à faire confiance, vous avez du mal à y croire. Et on nous dit, ne vous inquiétez pas, il y a la lumière ici au bout du tunnel. Vous allez réussir, en tout cas, c'est pas peut-être, vous allez réussir à sortir de ce bain de boue, de ce bain qui a du mal de vous faire avancer pour peut-être trouver un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle maison, une nouvelle création, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Il va falloir avoir confiance, patience, mais pour moi, c'est cette semaine, puisqu'on a quoi derrière? On a la carte ici du oui. Et la carte dit, la vie te dit oui. Il y a un message ici que ça confirme un nouveau chemin qui a besoin d'être suivi, un nouvel engagement avec peut-être une personne. Il y a vraiment ici quelque chose qui arrive. Il y a l'univers qui vous donne sa protection. C'est comme si on vous disait, attention, tout ce que tu souhaites, ben, ça arrive. Puisqu'on a la carte quand même du oui. Donc, ce que vous souhaitez, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une capacité, il y a un engagement, il y a une responsabilité qui arrive à vous. Très, très belle carte qui se suit. Et pour moi, c'est dans la logique des choses. Et on termine par quoi? On termine ici par l'éclosion. Un nouveau départ, une naissance, la pérennité des actions, pérennité des projets. En tout cas, ne lésinez pas sur vos efforts pour pouvoir développer ici votre potentiel, puisque pour moi, il y a un nouveau projet ou une nouvelle aventure, il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si c'était un peu un nouveau cycle, votre petit bébé à vous, votre petite chose qui est clos dans votre vie. Et pour moi, c'est très positif. Donc, on commence, vous voyez, où on a un peu ramé, on se posait mille et une questions, on est un peu dans le flou. Il y a tout qui se développe. Donc, c'est plutôt formidable tout ça. Super les vierges. On va continuer, on va prendre regarder le normand. Et on va regarder une ou deux cartes sur le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour cette semaine? Et voici, bon, on en a même trois, tiens. Ouais, il y a une décision radicale que vous allez prendre. Hein. Vous êtes quand même un petit peu stressé, vous êtes un petit peu angoissé. Hein. On a un petit peu peur, peut-être, pourquoi pas, de l'inconnu. Est-ce qu'on se lance dans un nouveau projet? Est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on change de poste? Est-ce qu'on donne sa démission pour autre chose? Est-ce qu'il y a une opportunité qui arrive et puis ça nous met dans un stress? Mais pour moi, vous allez prendre une décision radicale. Et le vaisseau, un nouveau départ, un nouveau voyage, peut-être une mutation, peut-être un nouveau travail, un nouveau projet que vous mettez peut-être, pourquoi pas, pour vous en place. Donc, écoutez, ça rejoint, hein, pour certains, ça rejoint totalement ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose ici qui est clos, une nouveauté qui s'annonce à vous cette semaine. Donc, pour ceux qui cherchent du travail, c'est quand même quelque chose de très favorable qui arrive à vous. Il y aura peut-être des déplacements à faire. Il y aura peut-être, c'est pour ça que je parlais de mutation. Certains devront peut-être quitter un lieu de vie pour aller travailler sur un autre lieu de vie. Ça peut résonner également dans ce sens. Alors, on va continuer avec l'oracle des Médéors. On va regarder un petit message pour vous pour cette semaine, les Vierges. Allez, pour les Vierges, cette semaine. Hop là.
La réconciliation. Alors peut-être certains vont se réconcilier avec un ami, la famille, un chéri, réconcilier avec une personne, ça peut être un collègue également. Et puis ça va vous faire du coup une réharmonisation générale, c'est-à-dire vous allez vous sentir en paix, serein, ça vous va faire du bien. Peut-être ça faisait longtemps qu'on était en guerre, peut-être que voilà, ça vous chagrinait, ça vous pesait sur le moral. Et pour moi, j'ai l'impression aussi que tout va s'arranger dû à cette réconciliation. Ça va vous faire le plus grand bien. On va regarder avec l'astro-crush au niveau sentimental. Alors l'astro-crush, ça parle soit aux célibataires ou soit aux couples qui sont les nouveaux couples, on va dire, les tout jeunes couples. Et après, on fera avec le Normand pour les couples de longue durée. Allez, pour vous les vierges, pour cette semaine plutôt, pardon. Oh, il y a peut-être ici, en tout cas, pour ceux qui sont vraiment célibataires, il y a ici une rencontre. En tout cas, cette rencontre n'est pas déjà, c'est physique, hein, attirance par le physique. Voilà, on se plaît, on joue de son attirance, de son charme, de sa sensualité. On va mettre une troisième derrière, puisque là, on peut nous parler ici d'âme sœur, mais on nous parle quand même d'attirance par le physique. Donc, est-ce qu'on y voit une continuité pour ce couple? Ah oui, il pense la même chose que vous. Hein. Voilà, oui. Il y a une rencontre, on se plaît mutuellement. Hein. On est attiré déjà. Alors, ça va pas être quelque chose d'attirance, de fait d'apprendre à se connaître. C'est comme si c'était un peu un coup de foudre, un coup de cœur. Waouh, c'est chouette. Donc là, ça parlera plus pour les célibataires. Hein. Il y a une rencontre qui arrive. Vous plaisez. Alors, ça peut être même sur un site de rencontre. Hein. On voit que la photo sur le site de rencontre en premier. Donc, gros coup de cœur, gros flash. On va regarder pour les couples. Allez, pour les couples vierges, pardon, cette semaine au niveau sentimental. Écoutez, le bouquet, ça nous parle ici de bonheur, de bienveillance, d'épanouissement dans le couple. On se soutient, on s'aide, on s'entraide, on se fait plaisir, on s'occupe de l'autre, on le chouchoute. Écoutez, pour moi les vierges, hein, que ça soit célibataire ou en couple, pour moi tout va bien. Parfait tout ça. On va prendre un petit message avec la puissance de la lune. La plupart du temps, c'est un petit message spirituel, un petit message qui vous est destiné. Alors, on va voir de quoi vous avez besoin d'entendre cette semaine, les vierges. Les vierges, une petite carte qui veut bien venir pour vous cette semaine. Ah, la voici. Alors, on a ici la super lune en hiver. Voyons voir ce qu'elle vous dit, cette super lune en hiver. On va déjà chercher la super lune. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là, 164. Alors, cette super lune en hiver te demande de te défaire de ton mental. Il y a une partie de toi qui est connectée avec des doutes, des peurs. Une partie de toi se laisse déstabiliser par le conditionnement et par l'avis des autres. Tu es bloqué dans des schémas de pensée et de fonctionnement qui ne te correspondent plus. Cette super lune te guide vers une libération de ton mental. Cela va laisser la place à ton intuition, à tes ressentis. Crée une relation positive avec ton mental, faisant une alerte et non un conseiller. Prends de nouvelles habitudes de connexion avec toi-même. Laisse-toi guider par ton intuition et par ta force d'âme. Tu vas alors te rendre compte de tes nombreuses possibilités spirituelles. Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, on va terminer avec ma petite intuition, quelques petits messages pour vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser des super thanks. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À commenter. Voilà, pour le petit travail, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Allez, pour vous les vierges, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, encore quelques petites cartes. Bon, là, de toute façon, on nous parle déjà d'addiction, hein, de faire attention, tabac, alcool, sexe, drogue, sucre. Peut-être des sorties cette sune, peut-être aller danser, aller chanter, aller faire un petit karaoké, peut-être aller jouer de la musique pour certains. En tout cas, il y a une soirée ou une journée assez festive. Ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce pour chaque jour, que ta vie ne soit pas une illusion. Il y a des petits réglages encore à faire, hein, mais bon, on voit qu'après, c'est au niveau pro, certainement, il y a quelque chose de beau qui arrive. Là, vous restez fermé. Alors, peut-être vous restez fermé à de nouvelles rencontres, peut-être pour certains, à de nouvelles opportunités, à de nouvelles idées.
On nous reparle de travail, donc il va falloir bien répartir vos tâches. Peut-être que vous êtes demandé de toutes parts. Il va falloir peut-être faire un petit planning pour pas un petit peu oublier des choses ou y aller trop vite. On est un petit peu comme dans un film, hein, genre Netflix, saison 5, épisode 33. Il y a des choses qui se répètent dans votre vie. C'est un petit peu routinier. Et puis, prenez du café. J'en aurai bien besoin. Afin de rester éveillé parce que je pense que vous serez peut-être un petit peu fatigué cette semaine. En tout cas, agréable semaine à vous et puis on se retrouve la semaine prochaine.